Le Premier ministre exhorte les jeunes Vietnamiens à être pionniers dans la transformation digitale nationale. Publiée il y a 20 ans, la résolution numéro 36 du Politburo sur les Vietnamiens de l'étranger a marqué une étape importante dans le renforcement de l'unité nationale. Le succès du film Mai du réalisateur Trấn Thành montre le grand potentiel du cinéma vietnamien pour conquérir le public international. Bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du parti Nguyễn Phú Trọng a eu ce lundi une conversation téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Le leader du PCV a chaleureusement félicité le président Poutine pour sa réélection à la présidence de la Fédération de Russie pour le mandat 2024-2030, avec un nombre de voix record dans l'histoire moderne de Russie. Il a également adressé ses sincères condoléances au peuple russe et aux proches des victimes du récent attentat terroriste à Moscou. Concernant les relations bilatérales, Nguyễn Phú Trọng a affirmé que développer les relations de partenariat avec la Russie était l'une des principales priorités du Vietnam. Le président russe Poutine a de son côté affirmé que le Vietnam était toujours un ami et un partenaire fiable de la Russie. Les deux dirigeants ont convenu d'un certain nombre d'orientations majeures pour promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir, dans des domaines tels que la sécurité et défense nationale, l'économie, le commerce, la culture et le tourisme. À l'occasion du 93e anniversaire de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, le 26 mars, le Premier ministre Phạm Minh Chính a eu aujourd'hui un dialogue avec les représentants de la jeunesse. Cet événement était placé sous le thème « Valoriser l'avant-gardisme de la jeunesse dans la transformation digitale nationale ». Avec le Premier ministre, les dirigeants de plusieurs ministères ont répondu aux questions posées par les jeunes concernant la protection des données et la cybersécurité, ainsi que l'emploi face à l'essor de l'intelligence artificielle. Phạm Minh Chính a encouragé les jeunes à améliorer leurs connaissances en technologie de l'information et à maîtriser au moins une langue étrangère. Il a invité les jeunes à être les pionniers dans la transformation digitale et à faire du Vietnam une nation numérique. Il s'agit du deuxième dialogue entre le Premier ministre et la jeunesse depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la jeunesse de 2020. La 5e conférence des députés à plein temps de la 15e législature de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce matin sous l'égide du président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ. Après 4 conférences tenues depuis le début de la législature, les députés à plein temps ont adopté plus de 300 avis sur 25 projets de loi et projets de résolution. Plusieurs lois importantes ont été discutées 2 ou 3 fois. Grâce aux avis de qualité apportés par les députés à plein temps, la qualité de l'élaboration de la loi a été améliorée. 8 projets de loi seront discutés et soumis lors de la prochaine 7e session de l'Assemblée nationale. Vương Đình Huệ a demandé aux délégués de poursuivre leurs efforts pour assurer l'uniformité du système juridique. Ce lundi à Washington, le ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Sơn et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont présidé le premier dialogue au niveau ministériel entre le Vietnam et les États-Unis depuis l'établissement de leur partenariat stratégique intégral. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la déclaration conjointe entre le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyễn Phú Trọng et le président américain Joe Biden visant à approfondir les relations bilatérales. Les deux ministres ont convenu de promouvoir le dialogue au niveau des ministres des Affaires étrangères et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale existants, dont des dialogues périodiques sur la politique, la sécurité, la défense et les droits de l'homme. Il y a 20 ans, le 26 mars 2004, une résolution d'importance stratégique sur les Vietnamiens à l'étranger était publiée.
Il s'agit de la résolution numéro 36 du Politburo, affirmant pour la première fois que les Vietnamiens d'outre-mer font partie intégrante et sont une ressource de la nation vietnamienne. Cette résolution a ouvert la voie à une série de politiques et de réglementations visant à créer des conditions favorables au retour des Vietnamiens d'outre-mer dans leur pays et à promouvoir les ressources vietnamiennes d'outre-mer pour la cause de la construction et de la défense nationale. Au début des années 2000, la communauté vietnamienne à l'étranger comptait environ 2,6 millions de personnes, dont les 2 tiers se trouvaient aux États-Unis. La plupart ont quitté le pays après le 30 avril 1975. Après la libération du Sud en 1975, le plus grand problème à résoudre était l'harmonie nationale. Peu importe où ils sont, les Vietnamiens s'orientent vers leur patrie et se soucient de leur peuple. Le 26 mars 2004, le Politburo a publié la résolution numéro 36, marquant une étape importante dans la promotion de l'harmonie nationale et le renforcement du bloc d'unité nationale. Cette résolution a été un tournant dans le travail vis-à-vis de la communauté vietnamienne à l'étranger. Elle montre que le parti et l'État attachent une grande importance à ce travail. Depuis la publication de la résolution numéro 36, de nombreuses initiatives et activités ont été organisées, ramenant des millions de Vietnamiens d'outre-mer au pays. En outre, la résolution a ouvert la voie à une série de politiques et de réglementations visant à attirer et à promouvoir les contributions des Vietnamiens d'outre-mer à la construction et au développement du pays. La résolution numéro 36 a ouvert la voie à des politiques très incitatives et favorables pour les Vietnamiens d'outre-mer, les encourageant à revenir investir dans leur pays d'origine. Je sens la sincérité du gouvernement vietnamien dans sa volonté d'attirer les talents vietnamiens d'outre-mer ainsi que des ressources de Vietnamiens à l'étranger. La plus grande ressource des Vietnamiens d'outre-mer est les intellectuels. Ils peuvent apporter leur intelligence, leur talent, leurs conseils politiques ainsi que fournir des recommandations et des solutions dans de nombreux domaines. Après 30 ans, l'attachement de la communauté vietnamienne d'outre-mer à sa patrie a démontré la vitalité de la résolution numéro 36. 6 millions de Vietnamiens d'outre-mer sont devenus une ressource de plus en plus importante dans le développement national et l'intégration internationale, contribuant à réaliser l'aspiration de construire un Vietnamien fort, prospère et heureux. Les réalisations obtenues au cours des 20 dernières années dans le renforcement de l'unité nationale et la promotion des ressources vietnamiennes à l'étranger ont démontré l'importance stratégique et la vitalité de la résolution 36 du Politburo. La communauté vietnamienne à l'étranger compte désormais environ 6 millions de personnes et ne cesse de grandir. Comment promouvoir davantage l'esprit de la résolution 36 dans la nouvelle situation ? Que faire pour relier davantage la jeune génération vietnamienne d'outre-mer à sa patrie? Voici les idées des ambassadeurs vietnamiens dans certains pays. Attirer des ressources de Vietnamiens d'outre-mer dans le contexte actuel ne consiste pas simplement à attirer leurs envois de fonds comme autrefois. Cette phase est terminée. Les ressources dont nous avons le plus besoin maintenant sont les ressources intellectuelles et la matière grise. Selon les circonstances, les Vietnamiens d'outre-mer ont leur propre façon de contribuer au pays natal. Par exemple, pour les personnes qui sont déjà célèbres et qui ont des entreprises solides, elles peuvent réinvestir au Vietnam. En Europe, il y a un réseau d'innovation et de créativité, et un réseau d'intellectuels vietnamiens. Il est important de promouvoir la connexion de ces réseaux pour qu'ils puissent contribuer efficacement au processus d'innovation du pays en général et des entreprises en particulier. La résolution 36 est une politique tout à fait correcte. Notre priorité est de renforcer et de développer la communauté vietnamienne au Kazakhstan et dans les pays d'Asie centrale. Nous espérons que la communauté sera plus forte et que la culture vietnamienne sera diffusée davantage hors des frontières. La résolution 36 a créé des premiers pas très importants, mais en même temps, après 20 ans, nous devons la porter encore plus haut, nous devons la mettre en œuvre plus en profondeur. Il faut avoir des politiques plus favorables,
Mieux comprendre le besoin et les souhaits des Vietnamiens d'outre-mer afin de les attacher plus étroitement au pays natal, surtout la jeune génération ayant grandi à l'étranger. La diaspora vietnamienne à l'étranger grandit et évolue très fortement. Il y a un transfert de la génération précédente, parlant bien le vietnamien et fortement attaché à leur patrie, à la jeune génération qui sont plutôt des étrangers de sang vietnamien. Leur transmettre le patriotisme est un grand défi. Je pense que l'une des clés est de préserver et de promouvoir la langue vietnamienne. C'est le fil conducteur qui relie les Vietnamiens les uns aux autres et qui les relie à la patrie. Tout de suite, c'est les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le premier accord mondial sur la pollution plastique devrait être adopté plus tard cette année. Le Vietnam se prépare activement au 4e cycle de négociations qui aura lieu en avril prochain à Ottawa, au Canada. Ce matin, à Ho Chi Minh Ville, un atelier de consultation a été organisé pour recueillir les avis des ministères et des entreprises concernant le prochain cycle de négociations. Le point de vue du Vietnam est que la pollution plastique est très grave, mais le plastique est également un matériau très important dans la vie. Le Vietnam souhaite que la solution à la pollution plastique soit équitable et cohérente avec les capacités de toutes les parties. Les dispositions de l'accord devront éviter de créer de nouvelles barrières commerciales qui pourraient nuire aux pays en développement comme le Vietnam. Une fois approuvé, l'accord devrait actuellement mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040. La transformation numérique connaît une forte croissance et est encouragée dans les écoles. De plus en plus de modèles de classe intelligente apparaissent, appliquant la technologie et favorisant une communication flexible et créative. Les classes numériques changent de manière dont les élèves accèdent aux connaissances et obligent les enseignants à s'adapter. Voici un cours de mathématiques. Au lieu de lire et d'écrire les réponses au tableau, les questions ont été numérisées. L'enseignante n'a qu'à utiliser son téléphone pour scanner les réponses. La quantité de devoirs traités a été multipliée par près de 10 par rapport à avant. Nous sommes tous informés à l'avance des applications technologiques pour les appliquer aux leçons, ce qui rend les cours plus vivants et plus attrayants. Les ressources d'apprentissage numérique suscitent l'enthousiasme des étudiants. Les élèves et enseignants ont pu accéder à une bibliothèque numérique contenant des millions de livres audio et de vidéos. Les cours de langues étrangères sont devenus plus efficaces grâce aux appareils intelligents. Les exercices sont illustrés de manière intéressante. J'adore. Habituée aux méthodes d'enseignement traditionnelles depuis 20 ans, préparer des plans de cours électroniques pour Madame Yen n'est pas facile. Ne craignant pas les nouveautés, ces jeunes collègues l'ont aidé à préparer des cours électroniques. La technologie de l'information dans l'enseignement est indispensable, surtout à l'heure actuelle. C'est pourquoi j'essaie toujours de m'adapter et d'apprendre auprès des jeunes. Les efforts des enseignants contribueront à promouvoir la vie numérique dans les écoles, rendant ainsi le processus d'enseignement plus complet. Changer pour s'adapter. Pour les enseignants, c'est à la fois une exigence et une responsabilité. Ils contribuent grandement à former une génération de citoyens numériques. Mai, le récent blockbuster du réalisateur vietnamien Trấn Thành a fait une entrée remarquée sur la scène internationale avec sa première dans près de 200 cinémas en Europe et en Amérique du Nord. Le succès de ce film montre le grand potentiel du cinéma vietnamien pour conquérir le public international. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de la VTV aux États-Unis.
La première du film Mai aux États-Unis le week-end dernier a attiré un large public vietnamien et international. Les réalisateurs et artistes vietnamiens ont exprimé leur joie face à l'accueil chaleureux du public sur ce marché. Que vous soyez américain, européen ou asiatique, vous devriez voir ce film. Le film est très bon et montre vraiment l'humanité. Désormais, tout le monde peut réaliser un film, mais d'après mon expérience, la clé est une bonne intrigue. J'ai été ému par l'intrigue de ce film. Le réalisateur a vraiment très bien fait son travail. Ces dernières années, de nombreux producteurs de films vietnamiens ont ciblé le public international. De nombreux films vietnamiens ont conquis le cœur de la diaspora vietnamienne aux États-Unis. Ces films servent de pont, reliant la communauté vietnamienne d'outre-mer à son pays d'origine. Les Vietnamiens d'outre-mer veulent vraiment voir des films vietnamiens. J'espère que l'industrie cinématographique vietnamienne sortira des films plus captivants et de haute qualité sur les marchés nationaux et internationaux et que les films vietnamiens seront projetés dans les festivals de cinéma internationaux. Cependant, accroître la présence des films vietnamiens sur les marchés étrangers, y compris aux États-Unis, n'a jamais été facile. Selon Thien Pha, directeur d'une société de production et de distribution de films, les films vietnamiens devraient cibler le public américain au lieu de se concentrer uniquement sur la communauté vietnamienne. Les producteurs vietnamiens devraient promouvoir leurs films à l'échelle internationale et établir un climat de confiance avec le public étranger. Les bons films peuvent toucher le cœur du public et changer ses préférences. Le succès du film Mai a revigoré l'industrie cinématographique nationale et a inspiré de nombreux producteurs vietnamiens à commercialiser leurs films à l'échelle internationale. En plus d'élargir leur horizon en découvrant de nouvelles terres et cultures, de plus en plus de jeunes Vietnamiens profitent de leur voyage à l'étranger pour promouvoir l'image du Vietnam auprès des amis internationaux. Parmi ces vlogueurs de voyage, le YouTuber Chan Laka, avec certains de ses contenus vidéo mettant en lumière la culture vietnamienne, a recueilli des millions de vues. Et dans le reportage suivant, découvrons le parcours de ce jeune vlogueur qui s'efforce de propager l'image du Vietnam dans le monde. Hoàng Minh Tuấn est le créateur des vidéos cumulant des millions de vues, présentant les objets vietnamiens emblématiques à travers diverses régions du Népal sur sa chaîne YouTube nommée Chan Laka. Il a récemment apporté fièrement le drapeau national du Vietnam au sommet de l'Himalaya. J'aime vraiment le Vietnam. En tant que passionné de photographie, de tournage et de création de contenu, j'ai décidé de produire des vidéos qui capturent les émotions, les pensées et le sentiment de fierté d'être vietnamien. From Vietnam. Oh, from Vietnam. Okay. Yeah. It's bánh đậu xanh. It's from coconut leaf float. Yeah. À travers ces vidéos, mon objectif est de présenter le Vietnam au public international. Au départ, je ne pensais pas que mes histoires ou mes cadeaux trouveraient autant de résonance auprès des gens. Cependant, au fil du temps, en observant mes spectateurs interagir avec mes vidéos, en particulier les spectateurs du Népal ou d'Inde, j'ai remarqué une véritable appréciation pour mes vidéos. Je me rends compte que j'ai contribué au partage d'images du Vietnam avec des amis internationaux et cela m'a rendu heureux et fier.
J'ai ressenti une joie et une fierté immense lorsque mes amis et moi avons acheté des bracelets népalais pour une fille locale au Népal, dans le but de l'aider à subvenir à ses besoins. Une centaine de sympathisants vietnamiens se sont associés à moi pour contribuer à cette cause. For them, it's not only about the money, it's about the love and compassion of the Vietnamese people as well. Thank you so much. Suite au partage de mon histoire népalaise en ligne, elle a gagné du terrain et a ensuite été republiée par une importante page d'information népalaise. La réponse a été extrêmement positive, de nombreuses personnes laissant des commentaires encourageants. Généralement, lorsque les gens me demandent mes origines, je réponds « Vietnam », ce qui conduit souvent à des jugements basés sur ma nationalité. Par conséquent, lorsque je voyage, je fais un effort pour me présenter comme un jeune Vietnamien dynamique et cultivé, dans le but de gagner de l'affection à travers des interactions et un comportement sincère. Profitez de ces voyages pour promouvoir la culture vietnamienne. Diffusez l'esprit du partage des Vietnamiens à travers de belles actions. Telle est la façon avec laquelle ce jeune vlogueur contribue à faire briller l'image de son pays à chaque étape de son voyage à la découverte du monde. Lorsqu'il est parti, il a laissé derrière lui les sentiments affectueux des personnes qu'il a rencontrées. Okay, thank you. Yeah. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.